Bismillahirrahmanirrahim. Hello again and again. Hello les fanophiles around the world. Donc, on va parler aujourd'hui de la deuxième semaine de développement embryonnaire. On a parlé la fois passée, la fois dernière, de première semaine de développement embryonnaire. Et maintenant, on va parler de deuxième semaine de développement embryonnaire. Cette deuxième semaine de développement embryonnaire, c'est très important. C'est la règle de 2. Pourquoi? C'est pour ça que j'ai écrit ce 2. Pourquoi cette règle de 2? On a la fois passée, on a parlé de l'embryoplaste. Ce embryoplaste, elle va diviser en 2. C'est-à-dire, elle va diviser en 2. Elle va donner ici des cellules cylindriques. Ici, des cellules cylindriques. Ces cellules cylindriques vont former le futur embryon, vont former ce qu'on appelle épiplastes. Si l'épiplastes ou ce qu'on appelle l'ectoderme, donc l'ectoderme primitif, comme vous voulez. Donc moi j'aime de l'appeler épiblaste. Donc et en bas elle va donner il va diviser en 2. Donc il va donner l'épiblaste et en bas des cellules cubiques. Donc on va dessiner des cellules cubiques. C'est-à-dire carré ici, des cellules cubiques, ce qu'on appelle l'hypoplaste. Donc épiplaste et l'hypoplaste, cellules cubiques, donc ce qu'on appelle l'hypoblaste. Donc le poton embryonnaire, l'embryoplaste va diviser en 2, épiblaste et hypoblaste. Donc ce épiblaste va donner différenciation en cellules prismatiques qui va donner un membrane, ce qu'on appelle la membrane amniotique. Ce membrane amniotique va limiter une cavité, ce qu'on appelle tout bêtement une cavité amniotique. Donc cavité amniotique. Donc, et en bas, les cellules de l'hypoblaste sont comme les cellules de l'épiblaste va limiter une autre cavité. Donc, ce qu'on appelle une cavité, n'est pas une cavité, mais une vésicule, ce qu'on appelle la vésicule vitelline. Et ce membrane ici, c'est pas une membrane amniotique. Elle a un nom scientifique, ce qu'on appelle la membrane de Hausser. Donc en première semaine on a un seul cavité. Ici on a vous regardez bien, je sais pas combien, on a 2 cavités. Donc vésicule, comment créer une vésicule pour pas n'importe quoi. Donc vésicule vitelline primaire. Vitelline primaire. Donc, on a 2 cavités, vésicule vitelline et cavité amniotique qui sont formées. Donc, on a parlé de la première semaine, on a le poton embryonnaire et on a le trophoplaste. Where is the trophoplaste? Donc, trophoplaste, il est ici à l'extérieur et le trophoplaste va diviser en 2. Donc, elle va diviser en 2. Premièrement, elle va donner ce qu'on appelle des cellules. Donc, des cellules ici mononucléées. Donc, des cellules ici mononucléées. Ce qu'on appelle qui va former le cétotrophoplaste. Donc, des cellules mononucléées. Ce qu'on appelle le cétotrophoplaste qui va entourer le tout de l'embryo. Cette trophoplaste à l'extérieur, elle va diviser en 2. Donc cette trophoplaste et à l'extérieur le syncytiotrophoplaste qui va envahir la cavité utérine. Donc elle va envahir la cavité utérine, elle va envahir et ce qu'on appelle la future placenta, bien sûr. Donc elle va le trophoplaste, elle va diviser en 2. Premièrement, les cellules, ce qu'on appelle trophoblast. Et à l'extérieur, le syncytiotrophoplaste qui est trophoplaste. Donc,
Trophoplaste va diviser en deux, cétotrophoplaste, syncytiotrophoplaste. Le bouton embryonnaire va diviser en deux, l'épiplaste et l'hypoplaste. Il y a deux cavités amniotiques et vésicule vitelline. On regarde ici un espace, ici ce qu'on appelle la mésoderme extra-embryonnaire, donc un mésoderme extra-embryonnaire. Ce mésoderme extra-embryonnaire va créer des petites cavités ici. Ces petites cavités vont fusionner les unes après l'autre et pour former le cellome extra-embryonnaire ou bien la cavité célomique, donc cellome extra-embryonnaire. Donc, je ne vais pas écrire trop de détails. Donc, cellome extra-embryonnaire. Et après, il y a une condensation de mésoderme extra-embryonnaire autour de la membrane de Hauser. Ici, on a la membrane de Hauser, comme ça, Hauser, qui va limiter la vésicule vitelline. Et à l'extérieur, on a ici un tissu de mésoderme, donc que je veux dessiner ici en rouge. Donc, ce tissu de condensation de la mésoderme extra-embryonnaire ici va former ce qu'on appelle le splanchnopleur extra-embryonnaire. Donc, ici, la splanchnopleur extra-embryonnaire, donc on n'a pas l'espace, donc je veux l'écrire ici, splanchnopleur extra-embryonnaire. Donc, pleur extra-embryonnaire. Et à l'extérieur de la cavité amniotique, ici, je veux dessiner en noir, la condensation va donner la somatopleure extra-embryonnaire. Et ce somatopleure extra-embryonnaire va aussi tapisser la face interne de syncytiotrophoplaste. Donc, syncytiotrophoplaste, ici, la face interne va être tapissée par ce qu'on appelle le somatopleure extra-embryonnaire. Donc, ici, somatopleure extra-embryonnaire. Donc, splanchnopleur, somatopleure extra-embryonnaire. Ces trois somatopleurs extra-embryonnaires, cétotrophoplaste, syncytiotrophoplaste va former ce qu'on appelle chorion. C'est ça le chorion. Le chorion, je ne sais pas comment on écrit le chorion. Donc, chorion, c'est trois choses. C'est la somatopleur extra-embryonnaire, plus le cétotrophoplaste, plus la syncytiotrophoplaste qui va donner le chorion. Et c'est facile en embryologie. Donc, on a resté, la seule chose qui reste dans la compactation de cette mésoderme extra-embryonnaire. Ici, on a des sortes d'un pédicule. Donc, un pédicule, ce qu'on appelle le pédicule, tout bêtement, le pédicule embryonnaire. Donc, un pédicule embryonnaire. Donc, la pédicule embryonnaire, elle reste ici, elle va différencier une lame, ce qu'on appelle une sphère choriale, donc qui va donner la sphère choriale, donc orientation antérieure et postérieure de l'embryon. Donc, si on va m'amuser à répéter, donc deuxième semaine de développement embryonnaire, l'embryoplaste va diviser en deux, épiplaste, hypoplaste. La membrane, donc la trophoplaste va diviser en deux, cétotrophoplaste, syncytiotrophoplaste, syncytiotrophoplaste. Donc aussi la mésoderme extra-embryonnaire va diviser en deux, somatopleure extra-embryonnaire, splanchnopleur extra-embryonnaire. Donc on a deux cavités amniotiques et vésicule vitelline et la troisième, donc c'est une exception, cavité extracélomique. Donc la vésicule vitelline primaire va diviser aussi à leur tour en deux pour donner la vésicule vitelline et donc vésicule vitelline primaire, c'est la dernière chose à dire.
il y a une poussée de cette hypoblaste ici, va donner donc une poussée comme ça des cellules hypoplastiques. Ici, une poussée de cellules hypoplastiques pour donner vésicule vitelline secondaire. Donc, secondaire. Et la reste, elle va former un kyste ici, un kyste qu'on appelle kyste exocélomique. Donc, c'est ça. Donc, si je veux répéter, pour la dernière fois la règle des deux. La deuxième semaine embryonnaire, deux choses vont passer. Premièrement, le bout embryonnaire va diviser en deux, épiplaste, hypoplaste. La trofoplaste va diviser en deux, cétotrofoplaste, cétotrofoplaste. La mésentème extra-embryonnaire va donner somatopleure extra-embryonnaire, splancopleure extra-pulmonaire, somatopleure extra-embryonnaire. La vésicule vitelline primaire va diviser en vésicule vitelline. La vésicule vitelline primaire va diviser en deux. La vésicule vitelline secondaire et la vésicule et le kyste extracélomique. Et ici, on est arrivé au bout du sujet. N'hésitez pas de cliquer sur 2 j'aime, de donner 2 commentaires et de partager 2 fois pour bien mémoriser la deuxième semaine embryonnaire. Donc, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer et partager. Et à la prochaine, Inch'Allah. Salam.